Bonjour et bienvenue dans Une minute, un livre. Je vous parle aujourd'hui de cet ouvrage, Psychologie sociale des réseaux sociaux, 12 fiches pour comprendre, de Pascal Molinet, Sylvain Delouvet et Patrick Rateau, aux éditions InPress 2025, que je remercie pour l'envoi. Quelques questions préalables que vous retrouverez en ligne. Pourquoi notre identité influence-t-elle nos interactions en ligne? Les réseaux sociaux peuvent-ils modifier notre identité? Quel biais psychologique joue un rôle sur les réseaux sociaux? Ou encore, l'identité numérique est-elle toujours fidèle à la réalité? Alors pour chaque fiche, pensée sociale, cognition sociale, biais socio-cognitifs, représentation sociale, rumeurs, fake news, etc., vous retrouverez des définitions, un développement scientifique et les références. Alors par exemple, pour la fiche 5, l'identité soi et les autres, je vous lis. La conception psychosociale de l'identité s'est construite autour de la notion centrale de soi, entendue comme une structure cognitive rassemblant les connaissances et les croyances dont un individu dispose à propos de lui-même. Dans cette structure, on distingue une dimension individuelle et une dimension sociale. Selon la théorie de l'identité sociale, cette structure se construit et se maintient en vertu d'un principe de valorisation du soi. Donc vous retrouverez dans cette fiche ensuite les questions sur le soi, identité sociale vs identité perso, la théorie de l'identité sociale, la comparaison sociale ou le jeu des similitudes et des différences, les processus identitaires sur les réseaux sociaux, mais également un quiz pour tester vos connaissances. Alors, par exemple, le soi se caractérise par son double aspect individuel et social, vrai ou faux. L'individuation consiste à se distinguer des membres de son groupe, vrai ou faux, etc. Voilà. Et pour terminer, je voulais vous lire les premières lignes de la conclusion qui me paraissent essentielles. Beaucoup des processus et des mécanismes que nous venons de décrire pourraient se rencontrer en dehors des réseaux sociaux. Dans la vraie vie, entre guillemets, lorsque nous sommes exposés aux médias, lorsque nous participons à des conversations familiales ou amicales, nous mobilisons bien sûr des représentations sociales ou des stéréotypes. Nous recherchons souvent des explications et nous sommes bien sûr soumis à de nombreux biais de raisonnement. Voilà, je voulais vous lire ces quelques lignes qui me paraissent en tout cas importantes. Je vous souhaite une très bonne lecture et à bientôt.